Nous sommes dans une situation aujourd'hui où les États ont du mal à se parler, où il y a des confrontations, une guerre même aux portes de l'Europe, et où les puissances sont en conflit les unes par rapport aux autres. Est-ce que ça veut dire que le multilatéralisme n'a plus d'existence? Non, il y a encore heureusement des institutions internationales qui fonctionnent, et il y a des sujets qui l'emportent sur toutes les divisions du monde. Le climat, les échanges commerciaux, le soutien aux pays les plus fragiles. Et dans ce contexte, les organisations non gouvernementales, les sociétés multinationales, les grandes organisations, d'une manière générale, peuvent jouer le rôle, non pas d'intermédiaire, non pas de faire de la diplomatie parallèle, mais de porter ensemble les sujets qui nous unissent tous, quels que soient nos régimes, quels que soient nos particularismes ou nos opinions. Et c'est ça qu'on attend de ces grandes sociétés multinationales ou de ces grands établissements financiers ou de ces grandes organisations non gouvernementales. C'est d'être capable, au-delà de ce que peuvent faire les États, de porter des sujets très importants pour le destin de l'humanité. Oui, sur les questions, par exemple, d'écologie, de financement de nouveaux investissements, les sociétés multinationales, les grandes organisations financières se sont mobilisées. Je vais prendre un exemple. Lorsque moi-même j'ai organisé la COP 21, il va y avoir maintenant la COP 28 sur la question climatique, ça n'a pas été simplement une discussion entre gouvernements et donc entre États. Il y a d'abord les collectivités locales, les régions qui se sont elles-mêmes impliquées, il y a les ONG, et il y a eu l'ensemble des partenaires économiques qui ont compris que c'était aussi et leur intérêt et leur responsabilité. Donc quand il y a un sujet qui là, aujourd'hui, est devenu le plus important pour la planète, c'est-à-dire de savoir comment nous allons pouvoir vivre dans de bonnes conditions si le réchauffement se poursuit à cette échelle et à ce rythme, eh bien, sur un sujet comme celui-là, j'ai vu une prise de conscience. J'ai pas encore vu suffisamment de prise de décision, mais aujourd'hui, les sociétés multinationales, les grandes entreprises et les établissements financiers, s'ils ne bougent pas, vont être mis sous pression. On le voit bien aujourd'hui. Dans les assemblées d'actionnaires, il y a maintenant des parties prenantes qui viennent en disant, nous, on ne veut pas que nous soyons indifférents spectateurs, ou pire encore, que nous soyons des agents de carbonisation du pays. Le fait qu'il y ait 35 nationalités qui soient représentées dans ce forum, le fait qu'il y ait des investisseurs qui viennent du monde entier et qui opèrent sur des pays qui ne sont pas forcément les leurs, le fait qu'ils puissent partager un certain nombre de priorités, je pense que ça contribue à faire émerger une conscience planétaire et donc de responsabilité commune. Et dans les choix d'investissement, puisque ici il y a un certain nombre d'acteurs ou de partenaires qui vont influencer des décisions économiques majeures, un forum tel que celui-ci peut avoir un rôle très utile. Alors d'un côté, toutes ces nouvelles technologies peuvent être un appui pour l'organisation du monde, parce que nous avons tous intérêt à ce que ces nouvelles technologies soient pleinement utilisées et soient régulées. Sinon, on voit bien les abus que ça peut produire. Mais ça va être aussi un, un- un enjeu conflictuel. C'est-à-dire que par l'intelligence artificielle ou par la- l'intrusion sur les blockchains, on peut modifier les choix économiques ou les choix politiques. Donc il faut à la fois utiliser ces technologies pour nous permettre d'être plus forts, d'être capables de progresser encore dans notre propre organisation, mais il faut aussi être extrêmement vigilant parce que ces outils peuvent être détournés, peuvent être manipulés et à ce moment-là se retourner contre nous. Donc, mais on ne va pas non plus arrêter le progrès. C'est toujours la même course. Chaque progrès produit des avancées, des bienfaits, du bien-être. Et chaque progrès peut détruire aussi ce qui existait auparavant et qui était une forme de liberté ou de protection. Ben, c'est le rôle des États
et en particulier ici en Europe, le rôle de l'Union européenne, de faire en sorte que nous puissions utiliser pleinement ces nouvelles technologies et nous protéger contre les intrusions ou les manipulations. La question qui me préoccupe, c'est de savoir si la démocratie va être suffisamment forte pour résister à toutes les pressions qu'elle subit. De l'extérieur, une guerre avec des régimes autoritaires qui s'y impliquent, la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres, et aussi des menaces de l'intérieur, parce qu'on voit bien une partie de l'opinion qui se détache des institutions, qui ne croit plus dans la démocratie ou dans ce qu'elle peut produire. Donc il y a là un péril qu'il faut absolument conjurer. Parce que si la démocratie ne tient pas bon, à ce moment-là, ça veut dire que des régimes autoritaires pourront nous influencer. Deuxièmement, ça veut dire qu'une partie de la société va se détacher d'une autre et qu'il sera de plus en plus difficile de vivre ensemble. Enfin, parce qu'il y a un risque extrémiste qu'on voit arriver, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en Europe, et qui peut bousculer nos propres organisations démocratiques et nos libertés. Bon, pour toutes ces raisons, il faut non seulement écrire un livre, mais il faut aussi agir, et ça suppose que les grandes formations politiques reprennent l'initiative, redonnent du sens dans ce qu'elles peuvent produire et proposer.